Bienvenue dans l'Instant Pâquerette, le programme qui vous donne les clés pour cultiver votre bien-être émotionnel et physique. On entend beaucoup parler de la gestion des émotions, mais nous n'avons pas toujours le mode d'emploi. Mon but, avec ce podcast, est d'ouvrir votre horizon. Pour ouvrir cet échange avec mon invité, j'aimerais vous poser une question sans détour, de dirigeant à dirigeant. Est-ce qu'on peut vraiment parler de réussite et de pérennité pour une entreprise si la santé émotionnelle et mentale de celui ou celle qui la porte est sacrifiée? C'est une question qui est au cœur du parcours de mon invité aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir Johanna Raoulas. Johanna a un parcours solide construit sur le terrain depuis 14 ans. Après un master en marketing et une licence en management, elle entre dans son métier un peu par opportunité, mais restée par une conviction profonde, celle que l'on ne peut pas protéger une activité sans protéger l'humain. Aujourd'hui, Johanna accompagne les dirigeants de petites structures pour sécuriser leur avenir et celui de leurs salariés. Son approche est globale, pédagogique et surtout basée sur la confiance. Mais ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est cette sensibilité qu'elle a développée pour les moments de bascule, ces étapes de vie où la sécurité matérielle devient le socle indispensable de notre équilibre psychologique. Belle écoute! Bonjour Johanna, Bonjour Cécile. merci d'avoir accepté mon invitation pour Instant Pâquerette. Merci à toi. Alors on va commencer par le cœur du sujet. J'aimerais que tu te présentes et non pas par une activité, mais par tes valeurs. Lesquelles nommerais-tu en premier? Bon, la première, c'est vraiment la famille. Chez moi, c'est quelque chose qui est très présent et depuis toute petite, c'est une valeur que je mets en avant, par-dessus tout. Alors ça fait un peu, étonnant en parlant du professionnel, mais c'est vraiment la valeur fondamentale pour moi. Est-ce que tu as d'autres valeurs qui te Oui. caractérisent? Alors il y en a plusieurs, il y a l'engagement. Je suis quelqu'un qui s'engage. C'est vraiment quelque chose quand je commence quelque chose, je le fais jusqu'au bout. C'est aussi valable pour le côté professionnel que personnel. Ça, c'est quelque chose que je fais et j'accompagne les clients, pareil, puisque ça fait partie de ma profession, du début à la fin. Donc l'engagement, c'est vraiment quelque chose de très important chez moi. D'accord. C'est donc tu as la famille, tu as l'engagement. Est-ce que tu as d'autres valeurs qui te semblent importantes pour te caractériser? Il y en a plusieurs. Il y en a une troisième qui est très importante, c'est le dépassement de soi. C'est vraiment quelque chose qui me caractérise, parce que ça fait partie de mon caractère. Je suis, quelqu'un de fonceur, qui aime aussi les challenges, autant à titre professionnel que personnel. J'ai eu pas mal d'étapes de vie qui ont fait que je me suis challengée et j'aime beaucoup, avoir des projets et me dépasser et aider aussi les autres à se dépasser. Je trouve que c'est important. Quand tu parles de dépassement de soi, est-ce que c'est, par rapport à tes activités sportives, par exemple, que j'ai pu, Notamment. voir? Tout à fait. Alors le sport fait partie de ma vie depuis toute petite. C'est quelque chose qui m'a permis de me construire, qui m'a permis aussi de me canaliser, puisqu'il y a le sport pour moi était essentiel, à ma vie. C'est-à-dire que sans ça, l'équilibre serait compliqué. Donc le Mmh. sport, me permet de me dépasser, mais il me permet aussi de me canaliser, vraiment. D'accord. Quand tu dis canaliser, c'est-à-dire, défouler ou Exactement, parce que en fait, je suis quelqu'un de très, très énergique, qui a toujours besoin de faire des choses, même parfois trop, hein, faut le dire aussi. Des fois, on croit qu'on peut tout faire et c'est pas toujours, facile, et j'ai besoin, en fait, d'avoir quelque chose qui me permette de décompresser, vraiment de manière, on va dire, physique, hein, puisque le sport, c'est physique Mmh. et ça permet, en fait, de tout simplement de repositionner les choses, de remettre les choses un peu à plat et puis de réfléchir, hein, parce que moi, je cours beaucoup. J'ai fait d'autres sports, j'ai fait de la boxe aussi pendant 10 ans, donc c'est pareil que c'est des sports assez, cardio et assez physiques. Ça me Mmh. permet de me canaliser, voilà, c'est pour ça. Donc on a la famille, Oui, l'engagement, oui, le dépassement de soi. exact. Et après, je dirais, me sentir utile. Ça aussi, ça fait partie des valeurs que j'ai, autant professionnelles que personnelles. Ouais, Est-ce l'utilité. que tu peux développer sur, Oui, bah, sentir utile? Parce que, oui, ça, à c'est assez quel, large, sur ouais. quel, niveau ou? Alors professionnel, c'est que j'aime bien justement, quand j'ai je dirais un client, je vais l'accompagner, mais je vais aussi, le suivre. C'est vraiment quelque chose j'aime bien, avoir apporté quelque chose
et vérifier que ça a fonctionné et parfois apporter de manière même rien à voir avec mon activité, mettre en liaison des gens, ou juste trouver une solution. Parfois, c'est même pas lié forcément à mon activité, tu vois? C'est vraiment dans l'utilité, globale. Et puis dans la vie, personnelle, c'est pareil, que ça soit mes amis, ma famille, je suis quelqu'un qui adore s'investir, qui va beaucoup, aider, organiser, voilà et avec la famille, enfin en tant que maman, voilà, c'est souvent, moi qui vais, proposer et faire les choses. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et quand tu parles de dépassement de soi, donc c'est par rapport au corps, par rapport au sport, Oui. ou est-ce que c'est, cette idée de challenge un petit peu que tu vas mettre? Ça va être les 2, par exemple. Alors, pour le sport, c'est assez facile. Souvent, on se dit: «Bah, je vais faire une compétition». Le but, bah, c'est de la gagner. Enfin, moi, depuis Mmh. que je suis petite, quand je fais une compétition, c'est pour la gagner, c'est pas pour participer. Alors, maintenant, je suis un peu vieillie, hein, on n'est plus dans c'est différent. Mais effectivement, le dépassement de soi, c'est d'être, le meilleur possible. Donc, ça, c'est quelque chose, que j'ai dans mes valeurs vraiment, hein. Mmh. C'est voilà, tout à fait. Est-ce que tu vois d'autres valeurs pour te présenter? En valeurs vraiment, fondamentales, je dirais, ce sont celles-ci. Après j'en aurais, d'autres évidemment, puisqu'on a tous des valeurs, à des moments donnés aussi de vie, qu'on va, avoir et puis d'autres moins, mais les fondamentales, ce sont vraiment celles-ci. OK. Voilà. Et parlons émotion. Comment réagis-tu quand tu es en colère? Est-ce que tu as des mécanismes, tu jettes, des choses ou tu cries ou tu vois qu'on peut tout savoir? Et qu'est-ce que tu peux en comprendre de ça? Alors, les émotions. Alors moi, je suis quelqu'un de très sensible. La sensibilité, c'est génial parce qu'effectivement, je suis très empathique, je comprends, je sens les gens. Mais ça peut être aussi problématique parce que parfois, justement, on ressent peut-être trop, les gens et donc là, tu parles de colère. La colère, c'est une émotion qui est pas toujours facile à gérer, Mmh. surtout quand on est énergique puisque justement, on a besoin de l'extérioriser et du coup, je dirais de manière physique, donc c'est pour ça que je pense à ça. Plus jeune, je t'aurais dit que j'étais, quelqu'un qui allait facilement, très impulsif, tu sais? Voilà, qui Mmh. va réagir, sur le coup. Alors l'âge, m'a aidé à mûrir. Les enfants n'ont pas, permis ça aussi, parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu es obligé aussi de prendre sur toi. Enfin, tu apprends aussi à te comporter. Donc la phase de colère, en fait, maintenant, je l'accueille. Alors, on va dire, il y a des jours, hein, plus ou moins, avec des jauges, hein, on est Oui. d'accord. Mais je vais l'accueillir, je vais réfléchir d'abord à ce que ça va avoir comme conséquence et ensuite je réfléchis. Mais dans l'idéal, moi, j'aime bien marcher. Si je Mmh. peux, hein, si la situation fait que, juste marcher, prendre l'air, souffler, ça peut être même un appel, tu sais? Des fois juste décharger, ça permet d'évacuer. En fait, moi, il faut que j'évacue. Voilà. Un appel à un ami, quoi. Oui, voilà, exactement, ouais. Ou ma sœur, mais voilà, ça va être quelqu'un qui me connaît et qui est prêt à écouter, quand je suis un petit peu, remontée, on va dire. Et donc là, tu nous as donné des solutions sur la colère, mais comment ça se passe sur toi? C'est-à-dire que tu vas, tout jeter par terre, tu vas, crier? Est-ce que c'est voir de la chaleur qui va monter en Ah oui, toi, chaleur, oui, 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 c'est vrai quand on est ouais, ça monte, enfin, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur. Enfin, moi, je le sais tout de suite. Si je suis énervée, je vais avoir déjà le cardio qui va commencer, alors la colère, après ça peut être mêlé à d'autres choses, mais Oui. parce que c'est très bon d'ailleurs, tout ce qui va être, réactivité. Par exemple, pour le sport, c'est des choses qui sont moi, je suis très efficace, moi. Alors c'est vrai que par contre, non, C'est le moteur. jeter des choses, non. Par contre, je réfléchis à des moments. C'est vrai que ça peut m'arriver de crier, d'être assez je suis sanguine, on va dire, voilà. D'accord. Je suis quelqu'un et d'entier, et ouais. ça descend tout de suite, Oui, instantanément, ça monte, tout ça à fait fait. comme une vague E émotionnelle qui monte et qui descend. exactement, je monte très vite, mais je redescends très vite. Donc du coup, tu permets de comprendre, bah, tes enfants, du coup, de Oui. pouvoir voir qu'on peut être en colère, mais que ça descend assez vite. Exactement, parce que pour le coup, bon, ils ont l'habitude, ils savent comment je fonctionne. Eux, ils sont différents, mais effectivement, ils savent: «Ah bah, maman, là, c'est un peu le dragon, hein, quand elle est énervée». Voilà, c'est un peu l'expression, mais après, enfin, c'est comme si, rien ne s'était passé, en fait. Oui, tu Voilà. décharges, en fait, par Ouais, ça, c'est ça, voilà, par la mais la voix, le mais ils le savent. Après, c'est vrai, il faut expliquer, mais oui, oui, tout à fait. mais Mmh. c'est bien parce que ça leur permet de comprendre qu'on a le droit d'être en colère. Oui et je pense que des fois, c'est même important alors peut-être pas voir, tout, Oui. mais de voir qu'on a aussi nos faiblesses. Alors c'est pas forcément toujours une faiblesse, mais de voir qu'on, n'est pas capable de toujours gérer ses émotions, de les contrôler.
parce que les gens justement veulent contrôler le plus possible et j'en ai fait partie d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Mais non, justement, il faut les accueillir. Enfin, maintenant avec l'âge que j'ai eu 40 ans hier, tu vois? Ça y Joyeux est. anniversaire. Merci. C'est un âge où on se dit: «Bon, j'ai compris des choses, maintenant, j'agis différemment et puis je transmets». Enfin, aux enfants, c'est vraiment ça, en fait. Oui, on parle de gestion des émotions, mais on va plus dire, en fait, maîtrise ne pas se Oui, laisser maîtriser par l'émotion, exactement, ouais, tout à fait. tu vois? Ouais, Et de s'autoriser à être en colère, peut-être à des moments où qu'avant on se disait: «Beh non, c'est pas le moment, on va pas être en colère» et que peut-être de exactement. s'autoriser aujourd'hui à l'être, en tout cas. Exactement et de savoir comment, l'accueillir et de réagir, on va dire de la manière avec le moins de conséquences Mmh. possible. Parce que la colère, c'est pas l'émotion la plus simple à gérer, on est d'accord. C'est pour ça que je commence toujours par la colère parce que je trouve que Ah ça bah, tu rentres permet droit dans le voilà, sujet, hein. et puis Ouais. tu vois, je vais poser, maintenant la même question, mais sur la peur. Comment tu réagis quand tu es dans la peur? Et bah, tu sais, la peur, ça peut être tout noir, tout blanc chez moi parce que des fois, ça va m'aider. Ça va me permettre justement de bien réagir parce que la peur te donne enfin, tu vas avoir des façons de réagir justement un peu à l'instinct, tu vois, la peur. Mais alors des fois, ça va aussi plutôt me paralyser. Mmh. J'ai eu des instants de vie où la peur, je me suis dit: «Bah, je suis pas capable, j'y arriverai pas». Et en fait, la peur quand elle te, elle te surmonte, enfin, elle est trop forte, c'est là où il faut trouver des moyens justement pour qu'elle te bloque pas, en fait. Et c'est vrai que la peur, maintenant, je ça dépend des périodes, je te dirais, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où, bah, d'ailleurs, même en début d'activité, tu sais, tu commences une nouvelle activité, tu as peur Mmh. que ça fonctionne pas. Tu as peur aussi, bah, sur ta vie personnelle, puisqu'il faut aussi, savoir que quand tu es entrepreneur, on passe quand même, ouais, le 3/4 du temps, à travailler et encore, je suis gentille quand je dis le 3/4, mais donc ça, c'est des vraies peurs. Il y a une incidence sur ta vie, donc voilà. Et donc on parle justement de cette peur. Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu as pu faire, pour t'aider à t'accompagner, à justement être dans le flow, de la peur, de la ressentir, de pouvoir faire, quelque chose qui te permet de pas t'y accrocher? Alors, selon les situations, je te dirais que moi, j'aime bien justement parler. J'ai besoin d'avoir un échange. Moi, je suis quelqu'un de très social. Vraiment, j'aime beaucoup l'échange. Donc ça, c'est la première chose. Si je peux en parler à quelqu'un, c'est la Mmh. première chose que je vais faire. Je vais éviter justement de trop ruminer, de trop, être négative parce que forcément on est son meilleur ennemi, hein, on va toujours être très dur avec soi et moi je suis très dure avec moi-même. Donc l'idéal c'est d'avoir, 1er échange avec quelqu'un. Enfin, c'est possible, avec la peur. Puis après, je te dirais de manière si c'est pas possible, bah, il faut souffler, respirer parce que tu sais, moi je fais de la sophrologie aussi à côté. Très bien. Hem Et en fait, la respiration déjà, ça va te remettre, ça va te recentrer. Ça paraît assez primaire ce que je te dis, mais en fait, on est tous des êtres, vivants et en fait, la respiration, elle te remet, déjà sur les bonnes bases, en fait, tout simplement. Oui. Donc tu ce en Mmh. tout cas, le souffle, c'est Oui, un des outils qu'on peut, oui, utiliser et que c'est vrai qu'on oublie parce que oui. c'est tellement, essentiel et facile Oui, 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 c'est ça. qu'on oublie. En tout cas, merci pour ce rappel. Et quelle est, l'émotion qui la dernière grosse émotion que tu as Ouh eue? là. Alors ça peut être, on peut être sur de la joie, on peut être sur la Oui! colère, on peut être sur la peur, la tristesse, quelle est cette grosse émotion que tu as eue, Alors si je te parle dernièrement? de la dernière, forcément mon anniversaire était hier, je te dirais la joie. Mmh. Vraiment, superbe émotion, superbe journée, on est un petit peu, sur un piédestal parce que, bah, voilà, les gens sont sympas, bon anniversaire et puis on voit de ses amis, on voit sa famille, donc ça m'a fait du bien et puis c'est pareil selon les âges, on fait un peu une rétrospective mais en même temps moi je suis contente de ce que j'ai accompli. À 40 ans, je suis heureuse de ce que j'ai fait. Donc vraiment la joie, une vraie joie, voilà. C'était, ma très grosse émotion de la journée hier, ouais. Ah oui, on ressent ça, donc tu nous as donné des outils donc pour, gérer, la peur. Mmh. Est-ce que tu as, d'autres outils ou pratiques, que tu pourrais, conseiller pour les émotions? Pour un peu, approfondir ses émotions ou pas se laisser, happer par elles? Alors moi, il y a des choses que je fais, alors
certains le font aussi depuis la nuit des temps, c'est écrire. Mmh. Écrire, c'est un très bon moyen, enfin, en tout cas, me concernant, c'est un très bon moyen puisqu'en fait, tu poses des mots sur des choses, et puis tu le mets par écrit, tu le lis. Ça confère une autre dimension à ce que tu as intérieurement et en fait, ça permet aussi d'apaiser les choses. Enfin, me concernant, moi, je fais des notes ou j'écris, ça peut être autant, parfois le téléphone parce que j'ai pas de quoi écrire, ça peut m'arriver et puis je me dis: «Bah, finalement, j'ai bien fait de l'écrire et pas de» parce que des fois, on est énervé contre quelqu'un, ça peut être quelque chose, une situation. Alors, je dis pas que je le fais à chaque fois, hein, je suis pas je Mais suis pas c'est un parfaite, outil, bravo. mais c'est un outil qui, par là, je veux dire, j'ai bien fait de pas le sortir tout de suite parce que c'était pas le bon moment. Une fois que c'est redescendu, finalement, bah, c'est pas si grave que ça ou c'est pas si important que ça et en fait, tout est une question de perception donc l'écriture, oui, ça permet de sortir les choses. Et tu relis Oui, je relis. tu relis tes Oh notes? oui, je relis, et alors moi qui aime bien écrire, parce qu'à la fin, j'écrivais plus avant puisque, je te disais il y a quelques minutes, moi j'ai fait littéraire, donc la lecture, tout ce qui est littérature, j'aime beaucoup. Alors je n'ai pas, une écriture, fantastique, mais moi j'adore, l'écriture. Je trouve que c'est quelque chose qui permet de faire comprendre les choses. Alors moi je Mmh. vais les relire, je vais me comprendre, tu vois? Mais, l'écriture, c'est un très bon moyen, en tout cas de mon côté, pour, poser mes émotions. En tout cas, pour t'avoir lu, tu as une jolie plume. Ouais, c'est gentil. Mais donc tu vas relire, donc Mmh. est-ce que tu penses que, si tu lâches les mots sur le papier, donc déjà peut-être avec un stylo, est-ce que l'intensité est peut-être différente que sur le téléphone? Alors la différence, oui, il y a une différence entre les 2. Le téléphone, je vais être plus brute et l'écriture, je vais justement réfléchir. Parce que j'ai appris plutôt à écrire, le téléphone est venu plus tard, en fait, par la suite en tant qu'adulte et puis c'est vrai que souvent on a l'habitude plus du SMS, un petit peu plus, court, sur lequel on va un peu dire les choses, de manière plus brute. L'écriture va permettre justement d'être plus doux. Enfin, de Mmh. mon côté, je vais adoucir les mots. Ouais. En tout cas, c'est un vrai outil que tu Oui. nous partages d'écrire Mmh. parce que, déjà on perd cette façon, Ah d'écrire oui, ouais. et et peut-être le fait de pas relire peut être une idée parce qu'en plus, ça évite peut-être, d'aller dire: «Bah, tiens, je mettrai de l'autre mot, je mettrai autre chose». Oui, Mais en tout cas, c'est un super outil que tu nous partages et merci beaucoup mais je pour, pense que les gens, enfin, peut-être que certains le font, mais on le perd tous, enfin, ouais. mécaniquement, enfin, même l'écriture standard d'écrire tous les jours avec le Mmh. travail, on a tous, l'habitude maintenant, que tout soit, même avec l'IA, enfin, il y a tellement de façons de revoir les choses. L'écriture, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on se fasse un petit rituel, moi je pense que c'est quelque chose à mettre en place, tu vois? Un peu comme la respiration, l'écriture, moi je suis un Ouais peu à l'ancienne, hein, tu vois? Mais et justement ouais. dans ton travail, tu écris? Oui, oui, j'écris. Moi, je prends beaucoup de notes Mmh. alors, il y en a qui le font d'autres manières. Tu sais, on fait un rendez-vous, on va rencontrer moi, je vais rencontrer des gens. Ça peut être souvent, ce sont des dirigeants, mais ça peut être aussi un particulier et je vais poser des questions. Moi, la première chose que je veux, c'est savoir, c'est une découverte, en fait, hein, du côté commercial, on appelle ça une découverte, mais je veux savoir les choses sur les gens, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont mis et à partir de là, je vais beaucoup écouter et donc je vais noter. Vraiment, je note, j'écris beaucoup. On va passer un petit peu à cette, réussite, à la notion de réussite extérieure, j'ai envie de dire. Mmh, On va souvent parler de chiffres, de oui. carrière, mais pour toi, penses-tu qu'il y a une réussite intérieure, tout d'abord et ensuite comment on peut la qualifier, cette réussite? Ah, question difficile. Question difficile. La réussite extérieure, bon, on va dire que tout le monde a à peu près les mêmes, jauges et alors je dis bien en Occident aussi parce qu'il y a beaucoup cette histoire de réussite du chiffre comme tu dis. Mmh. C'est pas partout pareil en fonction des pays, on n'a pas tous, les mêmes valeurs non plus. Alors forcément, depuis l'enfance, oui, la réussite scolaire, tu sais, ça passe par Mmh. là, hein, la réussite voilà, d'avoir, réussi, ton diplôme, d'avoir réussi, tes études. C'est la première chose qu'on Mmh. apprend, en tout cas nous. Ensuite, il va y avoir aussi, les étapes de, bah, j'ai réussi, j'ai eu une promotion, j'ai eu tel poste. Donc oui, c'est des choses, on va dire, c'est factuel. Mais, de mon point de vue,
Je pense que la réussite, ça va être vraiment le jour où tu as réussi à trouver ton équilibre et te dire: «Bah, voilà, moi, aujourd'hui, je me lève, je sais pourquoi je me lève, et je sais aussi pourquoi, je veux continuer à vivre comme ça». La perte de sens, enfin, vraiment, moi, je l'ai senti, hein, même, à travers du travail. C'est la première chose, qui fait que tu ne peux pas te sentir réussir. Parce que ça te donne pas d'envie, en fait, tout simplement. Là, tu as une perte de motivation et réussir, c'est aussi ça, c'est savoir pourquoi je me lève, pourquoi j'ai envie de réussir pour les enfants, réussir pour la famille. Parce que la famille, tu vois, ça fait partie des valeurs que j'aime beaucoup. Donc il faut, vraiment une réussite dans ce sens-là, tu vois? Je sais pas si c'est clair ce que je te Ouais, dis, si, mais si, voilà. si, si, c'est vraiment cette quête de sens qui permet de Ouais. dire: «J'ai Mmh. réussi» ou «J'ai pas réussi». Oui, C'est un beau baromètre que tu partages parce que ça permet déjà de comprendre à quel niveau on est peut-être et de se remettre en question ou pas. Donc oui. non, c'est très clair ce que tu dis et bien au contraire, on c'est cette définition de la réussite que tu nous définis, en tout cas, En tout cas, me correctement. concernant, mais après c'est de l'introspection, hein. Mmh. On a tous, une façon de penser qui va être différente, mais en tout cas, me concernant, si j'arrive à me lever le matin et me dire: «Bah, voilà, moi, je suis contente d'aller faire ce que je fais aujourd'hui, contente de faire ça avec les enfants, je suis contente de leur avoir appris des choses», pour moi, c'est à partir de là, j'ai réussi, en fait. Donc là, ce serait, donc d on le lie à cette émotion Mmh. de joie Oui, oui, et de réussite intérieure. oui, exactement, Ce ouais. serait, Oui, tu ouais, tu lies un peu, l'émotion de joie à la réussite intérieure. ouais, exactement. Mmh. Bah, en tout cas, c'est une bonne, qualification, de la réussite, externe, comme tu dis, qu'on a pu avoir et qui reste, des chiffres et Oui, bah, voilà. professionnels. Voilà, enfin moi, j'ai un travail qui est très chiffré, hein, pour le coup, parce que je pose beaucoup de questions chiffrées. Généralement, je vais demander, voilà, combien vous gagnez, combien vous avez de charges, Mmh. combien vous avez de biens immobiliers, combien vous percevez, qu'est-ce que vous avez mis en place pour l'épargne. Moi, j'ai un travail très chiffré pour le coup. Mmh. Dans les assurances, on va énormément, qualifier, on va protéger aussi, bah, tout ce qui est, bah, tout ce qui est chiffres, le revenu, on va, protéger les biens immo, on va protéger, l'épargne. Donc ça, c'est des choses que je fais tous les jours. Mais en fait, tout ça, c'est plus profond que ça. Moi, quand je pose Mmh. ces questions-là, j'arrive aussi à comprendre les gens. Tu sais, il y a des gens qui me disent: «Bah, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça». Ils me disent: «Mais tu sais, Johanna, moi, je t'ai dit des choses que je ne dis à personne» et en fait, à travers ce qu'ils ont fait, on va dire, de placement et cetera, je vais comprendre beaucoup de choses sur eux aussi et qui ils sont. Alors, j'aurai pas tout le détail, mais je vais comprendre comment ils fonctionnent, comment ils veulent réussir, comment ils veulent leur projet de vie. Qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, la retraite, enfin, on a tous des étapes de vie et ça permet justement, avec tout ce que tu vas mettre en place, de comprendre les gens, en fait D'identifier leur et réussite, d'identifier. Exactement, intérieure et intérieur, ouais, extérieure. tout Du à coup, fait. tu arrives à, Mmh. cette question finalement, te parle parce que tu arrives à le faire dans ton quotidien. J'essaye. Et si on continue sur, un petit peu ce côté professionnel des dirigeants, on parle jamais assez de la solitude des dirigeants. Hem, Qu'est-ce que toi tu en penses par rapport à ça? Est-ce qu'on en parle jamais assez ou est-ce que tu trouves qu'on en parle trop ou Alors, on en parle parfois, puisqu'effectivement, les réseaux sociaux nous permettent, d'avoir accès à des informations. Il y en a de plus en plus où les dirigeants ont la parole, mais c'est vrai que c'est pas hyper démocratisé puisque c'est pareil, c'est pas quelque chose de très sexy, hein, la solitude, on va plutôt mettre en avant, la réussite, de comment, j'ai monté ma boîte, j'ai réussi à avoir, tant de structures, chiffre d'affaires, j'ai fait ça et cetera. Mais la solitude, elle fait partie, de l'entrepreneuriat. Alors après, il y a différents systèmes, hein. Il y a des structures avec des salariés et cetera, mais mine de rien, même si tu as des salariés, même si tu as des gens avec qui tu travailles, le fait d'être entrepreneur, d'être dirigeant, tu as une vraie solitude. Tu vas toujours te dire: «Ben, voilà, moi, je suis responsable de ça». Tu vas réfléchir le soir: «Est-ce que j'ai bien fait de faire comme ça? Est-ce que j'aurais pas dû faire autrement? Est-ce que ce que j'ai fait» puisque c'est ta responsabilité, c'est toi que tu es responsable de tout. mmh, La solitude, elle est dans tous les instants, en fait, que tu as, dans ta journée et puis dans ta vie. Enfin, je veux dire, moi, je suis en vacances, mais à côté, je vais quand même, travailler, je vais regarder les mails, je vais dire: «Ah bah si, il faut que je m'occupe de ça». Enfin et c'est ça aussi parce qu'on a des fois, on est avec les gens, mais en fait, on est tout seul. On est dans notre intérieur, on est, dans notre activité, en fait. C'est dans ce sens-là.
Si la solitude était une donnée du bilan comptable, comme c'est Oula. un petit peu en ce moment, Oui, on est en la plein dedans, hein. période, Ouais. tu placerais la solitude dans le passif qui pèse dans la balance ou dans l'actif qui permet de se retrouver? Est-ce que la solitude est choisie ou ou pas, justement? Alors, de mon point de vue, la solitude, quand elle est plutôt choisie. Puisque la solitude aussi, elle permet de comprendre des choses. Des fois, d'être trop, alors trop, pas tout le temps, mais dans une activité, on peut être des fois pris par les choses et d'être tout seul, ça permet de se recentrer. Donc moi, je le verrais plutôt comme un actif, Mmh. de mon point de vue. Mais, je pense que la solitude active, comme tu Mmh. dis, c'est vraiment, en tout cas, tu ne la subis pas et même si tu es entrepreneur, tu l'as choisie, mais en même Oui. temps, tu ne la subis pas parce que, ça t'apporte des choses. Oui, C'est ça m'apporte des choses et puis ça me fait du bien aussi. Enfin, des fois, on aime bien être seul. Il faut aussi, savoir accepter ce moment de solitude. Ça permet de trouver des solutions aussi. Il faut être des fois se dire: «Ouais, je vais chercher, je vais trouver ça seul». Et je pense qu'il faut aussi qu'on creuse davantage. On a l'habitude aussi entre l'IA, entre les gens et cetera. Des fois, ça fait du bien de se reconcentrer et de se dire: «Ben, finalement, comment je ferais sans personne?» Et c'est valable, moi, pour le sport. Moi, j'ai fait des sports collectifs et individuels, mais je suis plutôt sport individuel. C'est la même chose, tu vois? Quand tu fais le dépassement de soi, c'est tout seul, hein, mmh. c'est la solitude, ça va te donner une force aussi. C'est J'allais ça. lier la solitude justement à Oui, ta valeur de ouais. dépassement de soi. Ouais, ouais, c'est ça. Mais, Enfin, tu vois, par exemple, la course, quand tu cours, tu es tout seul. Tu as intérêt d'avoir un mental, enfin, mmh, surtout sur des enfin, peu importe les distances, mais c'est vrai que sur des distances longues, le mental fait le 95 du boulot, en fait. mmh. Et est-ce que, tu vois, je vais faire le lien entre la solitude et les intuitions. Ouais. Hem, Est-ce que pour toi, il y a, comment tu peux faire la différence entre une intuition qui te pousse et une peur qui te freine? Ah ouais, c'est des vraies questions, hein, que tu poses. Bah, alors, de mon côté alors la différence, c'est pas évident, hein, c'est très subtil. Alors ça peut être lié, tu vois, à la solitude. Est-ce que tu vois, notre intuition va arriver un petit peu plus lorsqu'on Mmh, a ces moments de solitude? oui, Et oui, d'accord. c'est peut-être aussi, hem, dans ces moments de solitude où je vais prendre soin de mes émotions Oui, et ben là, je vais peut-être avoir plus d'intuition tout à fait. sur mon entreprise, sur mes salariés et est-ce que Oui, tu vois, ça peut être une clé de différence et c'est à ce moment-là que je vais avoir une intuition qui va me pousser à me dire: «Ah bah tiens, finalement, on va faire ça» ou finalement, je peux être dans ce moment de solitude et être, dans la bloqué. peur? Ouais et dans la peur et bloqué et pas réussir à avancer. Je pense que ça dépend des moments, mais pour le coup, c'est vrai que d'être seul, ça peut être très bien parce que ça va, davantage pousser l'intuition. Alors, Mmh. parce que l'intuition, tu as besoin aussi de te sentir toi et pour te Oui. sentir toi et sentir ton intuition, il faut être seul. Enfin, après c'est peut-être très, Non, non. très concret, mais en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Parce que même, tu sais, on se parle tous tout seul, en fait. Enfin, moi, je parle même à voix haute toute seule. Bon, ça, Bienvenue au c'est club. voilà, c'est comme ça. Mais Merci. voilà, tu vois, c'est pareil, ça fait Mmh. partie de ces moments où je me dis: «Ouais, il faut s'écouter, savoir Mmh. s'écouter» et ça va dans l'intuition, en fait. Donc je le verrais comme ça, dans cette différence. Après, c'est sûr qu'il y a des moments où l'intuition, on sait plus l'écouter. Donc Mmh. du coup, on est bloqué et on a peur et je pense que l'intuition, aussi à titre personnel, on a trop, voulu la laisser, en back office, tu sais? Il faut Mmh. savoir écouter ses intuitions et moi, j'en ai fait les frais aussi, parfois dans la vie personnelle, et en fait, je me suis dit: «J'aurais dû m'écouter» et au final, bon, c'est pas grave, on apprend comme ça aussi, hein. Oui, oui, Mmh. oui, le «on aurait dû Oui, s'écouter» arrive souvent. oui, Ah je c'est ça. je pour avoir expérience pareil. Bah, oui, voilà. Mais c'est peut-être dans ces moments où, hem, «d'erreur» entre guillemets, de pas savoir s'écouter, qu'on va peut-être, augmenter cette sensation de prendre soin de ses émotions, Oui, soin de son mental, oui, hein, de la santé mentale, de la santé émotionnelle qu'on prend, exact. pas toujours, en compte. Ah oui, Hem, bah, tu vois, même les gens, bah, les entrepreneurs, mais pas que, les salariés travaillent, les burn-out, la surcharge mentale, les gens, ils se posent plus. Enfin, surtout que nous, on est dans peut-être dans des régions, alors, un peu plus urbaines, donc
plus difficile aussi de s'ancrer dans parce que moi, j'aime beaucoup la nature. Alors, on n'en a pas parlé, mais quand tu t'ancres dans la nature, tu es obligé un peu d'être dans le temps présent, d'être moins la tête dans le guidon. Alors après, c'est mon point de vue, mais moi, je pense aussi que nous, dans tout ce qui est, je dirais, les Parisiens ou l'Île-de-France en général, on est quand même énormément dans le rythme effréné et donc ça joue énormément aussi. Et donc la clé que tu nous partagerais par rapport à ça, ça serait ces moments de solitude? Ouais, C'est ouais, de vraiment se un prendre peu des temps pour soi, pareil, aller dans la nature. C'est des choses hyper basiques. Alors, ouais, on va dire qu'il faut le temps. Oui, bah, le temps, tu le prends, en fait. Donc, c'est des choses, ça permet de se reconnecter avec ses émotions. Et en fait, c'est primordial, en fait. C'est primordial, vraiment. et justement, tu vois, tu parlais, de cette santé émotionnelle, Mmh. santé mentale, on ne prend pas le temps. Donc dans ces moments de vide, on perd aussi cette motivation. En tout cas, on perd une motivation de sens, Mmh. hein, de pourquoi je fais ça et justement, toi, personnellement, comment tu nourris, cette foi en tes projets, en toi, en la vie, quand tu n'as plus ou tu as pu avoir ces moments-là, en fait, de démotivation? Et ben, je me repose la question sur le pourquoi je fais ça. Mmh. En fait, à partir de là, je me dis: OK, il y a des mauvaises phases, ça peut arriver, ça peut être difficile et je me dis: «Mais pourquoi je fais ça?» et à partir de là, en fait, ça revient, le sens, profond revient. Alors, c'est pas aussi simple, hein, parfois, mais le sens, il revient forcément parce qu'on va dans le pourquoi et le pourquoi, c'est hyper important. À partir de là, tu sais ce pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Oui, c'est de se rappeler, Mmh. le pourquoi Oui. et du coup, tu l'écris? Oui. Oui, 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 beh, tout à fait. En plus, l'écrire, ça te permet ça te permet de le visualiser, en fait et visualiser, c'est projeter. Donc en fait, ça te met un chemin, en fait, une sorte de chemin, ouais. Mmh. Mmh. En tout cas, oui, l'écriture, Oui. peut vraiment, Mmh. nous aider encore une Tout fois, à hein. fait. C'est un autre outil, que tu nous parles et merci. On a parlé de la réussite, intérieure, extérieure, la solitude, ces quêtes de sens. Il y a aussi, cette notion de puissance. Quand on parle de puissance, ça peut faire peur déjà, donc en tant que dirigeant, entrepreneur ou salarié, c'est cette peur d'écraser l'autre, peur de briller par Mmh. rapport à l'autre. Est-ce que toi, tu es, aligné avec, quand on dit aligné, est-ce que tu es, en harmonie? Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu es aligné avec, toi, ta puissance, ce que tu révèles, ce que tu rayonnes, ce que tu fais briller autour de toi? C'est une très bonne question, puisque justement la puissance, je trouve, en tout cas me concernant, je n'ai pas appris, à la développer, en tant que femme, j'entends. Alors Mmh. je me positionne en tant que femme et je pense que c'est important parce que souvent la puissance, on a une façon de la voir et la puissance, elle peut être de plein de manières et c'est vrai que souvent on se dit: «Bah, voilà, je vais me mettre trop en avant, je vais passer pour quelqu'un qui, veut trop en faire». En fait, tu sais, tu as aussi cette façon de penser et la puissance, en fait, c'est pas forcément ça. C'est une manière de faire parfois, comprendre les choses, et puis, et surtout quand, tu vois que ça fonctionne. Mmh. En fait, la puissance mais je t'avoue que moi, plus jeune, j'avais du mal avec ça, enfin, à titre enfin, même professionnellement. Enfin, tu sais, il y a des travails où faut toujours prouver. Moi, j'ai beaucoup dû prouver que je savais faire, surtout quand tu es plus jeune, quand tu es une femme. Il y a des domaines comme ça où il faut un petit peu plus prouver: «Bah, oui, mais je sais comment ça fonctionne» et en fait, bah, du coup, tu as besoin de faire encore plus pour, montrer que tu sais faire et en fait, non, c'est pas comme ça, ça se fait naturellement, en fait. Et est-ce que tu aurais, une clé à partager pour nos écouteurs, qui sont peut-être pas à l'aise justement, avec ça, avec cette puissance, Bah, moi, je pense qu'il faut se dire qu'on est légitime, mais vraiment se le dire et se parler à soi-même et se dire: «Oui, je suis légitime, je sais faire, je mérite de prouver que je sais». En fait, il faut se le répéter, un peu comme un, tu sais, tu dis une un phrase, mantra? ouais, voilà, exactement, un mantra, ouais, tout à fait
Et en fait, ça permet de faire ressentir tout simplement. Une fois que tu le ressens, les gens le ressentent. Donc, tu vois, Mmh. c'est plus dans ce sens-là. Alors c'est un peu se convaincre, hein, soi-même, mais ça fonctionne pour tout. C'est pareil, le positif, les énergies, c'est la même chose. C'est, puis c'est une circulation généralement quand tu es quelqu'un, qui arrive bien à faire comprendre les choses, en face, ça va fonctionner tout simplement. Et le positif attire le positif, ça fait très bateau, mais c'est vrai, mais ça fonctionne. Mais c'est bon de le réentendre. Oui, voilà. Merci. En tout cas, je, je le prends aussi pour moi, ce mantra, et je pense qu'on peut tous se le Ouais. prendre parce que, à des moments, de notre vie, on peut avoir eu ce sentiment de, Mmh. parfois c'est pas la réalité, mais on a Oui, pu avoir ce sentiment de. ouais. Et donc merci de nous donner cette clé un peu de mantra, de se le rappeler de temps en temps. Si tu avais à donner un paysage ou une fleur pour te décrire? Ouh là, alors attends, je réfléchis. Alors si je parle d'un paysage, heu, étant donné que je suis très énergique, je t'aurais dit un paysage marin. Parce que clairement la mer, ça me représente bien. Alors même si je ne suis pas une très bonne nageuse, mais vraiment le paysage marin, ça me parle puisque c'est mes origines. Moi, je viens du bord de mer, donc c'est vraiment un paysage que j'adore et il y a l'air iodé, il y a le vent, il y a tout ça, ça me parle vraiment avec du soleil. Voilà, Mmh. ça c'est parfait et une fleur, je t'aurais dit un tournesol. Vraiment, capter la lumière, j'adore ça. Mmh. Voilà. Alors la mer pour apaiser le feu que tu es, ce serait ça? Ouais aussi, tu peux dire ça, ouais. Et le Mmh, tournesol, se tourne toujours vers le soleil. exactement, ouais. Hem, quel est, ton message pour ceux qui nous écoutent et qui n'osent pas encore libérer leur potentiel par peur de déranger, par peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, la peur de briller, est-ce que, tu aurais un conseil, Hem, alors un conseil, à ma modeste, contribution, mais je dirais c'est grande de contribution? Un tournesol, on a dit. ouais, c'est vrai, tu as raison. Tu vois comme quoi on se hein? Tu vois? Je dirais vraiment c'est déjà de mettre les choses à plat, de se dire: «Voilà, j'ai des projets, j'ai décidé de les faire, comment je vais faire?» De se faire son cheminement. Déjà, ça permet déjà un petit peu de concrétiser. En fait, le fait de concrétiser, enfin, en tout cas pour moi, ça a fonctionné et je me suis dit: «Ben, en fait, si ça étape par étape, si c'est faisable, c'est que ça va fonctionner». En fait, i c'est basique, mais si j'arrive cette étape-là, c'est que je vais réussir la deuxième. Et en fait, c'est comme un escalier, tu vois? Tu montes marche par marche et au final, en fait, ça te permet de te dire: J'en suis capable». Vraiment, étape par étape. Enfin moi, chez moi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, mais pour tout, hein, même pour un apprentissage, tu vois? Parce que des fois, tu te dis: «Oh ouais, je dois», parce que moi, j'ai fait de la formation aussi par ailleurs, j'ai appris des choses. Enfin, tu vois? Moi, j'ai pas fait, de formation à la base dans les assurances ou dans le patrimonial. J'ai fait des formations en plus. Moi, j'ai un master en marketing, donc très différent. Et ben, je me suis dit: «OK, ça a l'air quand même, assez complexe et cetera». Puis en fait, non, tu fais étape par étape. Donc ça, c'est quelque chose qui est il faut se dire: «Voilà, je vais le faire petit à petit» et en fait, ça va donner de la force tout simplement et en fait, tu sens que tu en es capable après. Enfin, voilà. La technique des petits pas Ouais, ouais, avec un avec objectif un objectif évidemment, sur une mais année, par ouais, exemple, ouais, si on tout à fait. résume un peu, un outil un peu concret, on va se Ouais, dire, tout à sur une fait. année, j'ai envie de tel chiffre d'affaires ou Oui. telle connaissance de moi ou autre, Et ça ou fonctionne bien parce qu'en fait, c'est plus facile que de se dire: «Oh là, il faut que j'atteigne ça». Tout de suite, ça fait, la montagne, elle est haute, tu vois, à mmh, gravir donc forcément, se faire étape par étape, c'est hyper bon psychologiquement puisqu'une fois que tu as réussi, tu sais que ça fonctionne. Donc vu que ça mmh. fonctionne, pourquoi tu vas pas réussir la deuxième en fait? Voilà, c'est tout simple mais ça fonctionne. Oui, cette C'est maîtrise des oui, émotions n'arrive pas tout de suite, oui, hein, qu'en tout cas, c'est aussi ça, c'est mais aujourd'hui peut-être ça fonctionne pas, mais demain ça oui peut et puis tu fonctionner. as le droit de rater, enfin, tu as le Mmh, droit de ne pas réussir. Enfin, même ce que je dis aux enfants, enfin, d'ailleurs, c'est comme ça que tu réussis, c'est en ratant. Ça mmh. permet de comprendre et de savoir faire. Parce que justement, on peut pas tout savoir. J'aimerais bien, hein, mais puis non, je pense que j'aimerais pas. Tu vois, ça serait emmerdant finalement, donc non. Oui, c'est, Donc oui, non, voilà, il faut savoir accepter qu'on échoue. Ça fait partie, voilà, chez les entrepreneurs, ça, enfin, tu l'entends partout. Mais la plupart ont eu des échecs et c'est ça, ça fait partie du jeu. c'est petit pas par petit Oui, pas, tenter, ouais,
et tomber. Et puis se faire confiance et se Mmh. faire confiance, ouais, vraiment. C'est important de croire en soi. Vraiment croire en soi, ça te donne une force et à partir de là, les gens, ils te font confiance Et se relever, oui. et se Merci. relever, ouais. Merci en tout cas de toutes ces clés que tu nous partages. En tout cas, c'est toujours bon de le réentendre et même si on a l'impression que c'est des choses qui sont, simples Oui, ou et ben, vraiment, c'est quelque chose qu'on a besoin de réentendre et quotidiennement comme des mantras. Donc exactement. c'est Mmh. aussi ça. Est-ce que tu aurais, un mot de fin ou heu, quelque chose que tu penses qu'on n'aurait pas abordé, qu'on aurait besoin, Bah, dans le thème, j'aurais juste dit: «Il faut savoir oser». Voilà, vraiment, c'est le mot de la fin, c'est qu'il faut oser. C'est le petit déclic qui fait que parce qu'après tu peux utiliser tous les outils que tu veux et à un moment donné, il va falloir que tu y ailles, en fait. Il faut aller dans l'action. C'est très bien de projeter, d'écrire et cetera, mais en fait, à un moment donné, il faut y aller, en fait, c'est tout. Donc il faut oser. merci, pour, l'audace de de parler de tout ça et d'oser. Merci beaucoup, Bah, Johanna. merci Merci. Cécile, merci beaucoup à toi. Merci. Merci d'avoir partagé cet instant avec nous. Si cet épisode a fait résonner quelque chose en vous, si vous ressentez le besoin de sécuriser votre propre parcours, celui de votre entreprise ou de vos salariés, je ne peux que vous inviter à contacter Johanna, agent général d'assurance Malakoff Humanis. Si vous cherchez une approche dynamique, humaine et surtout alignée avec vos valeurs de dirigeant, n'hésitez pas à faire un pas vers elle. Ses coordonnées sont juste ici, dans la description de l'épisode. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain Instant Pâquerette, pour continuer d'explorer ensemble nos petites musiques intérieures. À très vite!